chrétienne qui te plaît. Donne-nous la volonté de t'obéir, la volonté de vivre dans la pureté et de toujours progresser sur ce chemin de la sanctification. Les yeux toujours tournés vers toi, dans l'espérance de ton retour. Amen. Le titre, c'est « Mais comment ?» Et c'est pas aussi simple qu'il paraît. Alors, c'est la fin de l'épître aux Thessaloniciens. Nous avons découvert la fondation de l'Assemblée de Thessalonique avec toutes les péripéties inhérentes à la persécution, les fuites de Paul vers le sud de la Grèce, son anxiété pour ces nouveaux convertis, et puis sa consolation, sa joie de les savoir résistants, de les savoir résilients après le rapport reçu de Timothée. Cette assemblée, elle n'était pas parfaite, mais elle était fructueuse dans le Seigneur. Nous avons appris combien elle fut fidèle à Jésus-Christ, combien au travers des épreuves, combien puissant son amour entre les frères a été fort et combien leur fermeté fut importante. Et puis, leur témoignage, Paul nous révèle que ce témoignage, il a gagné toute la Grèce, l'Achaïe. Et puis, on pourrait se dire que cette Église, finalement, elle devrait être un exemple pour toutes les églises modernes. Alors, nous avons lu aussi la modalité de la résurrection des morts et des vivants en Christ, l'enlèvement de l'Église, le jour du retour du Seigneur, et surtout les exhortations à veiller, à ne pas être surpris par ce retour. Et puis, Olivier avait terminé par ça. Dans le chapitre 5, au verset 11, on avait une exhortation à s'exhorter réciproquement. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, soyez fermes, soyez assurés. Et les 17 versets restants que l'on va voir ce matin, l'apôtre va finalement leur communiquer un résumé de la bonne conduite en Christ, des bonnes relations, un chemin de sanctification, et puis des exhortations à prier pour avoir finalement une assemblée en bonne santé, et puis que cette assemblée, elle puisse être témoin de la gloire de Dieu. Alors je vous propose de lire 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 à 28. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 28. C'est la fin de la lettre aux Thessaloniciens. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous dans le Seigneur et qui vous avertissent. Estimez-les extrêmement avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Or, nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui sont déréglés, consolez les découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que quelqu'un ne rende à autrui mal pour mal, mais poursuivez toujours le bien, les uns envers les autres et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Or, que lui-même, le Dieu de la paix, vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles en l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui aussi qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous adjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc on va voir les exhortations sur le comportement. Il y a 3 points. Conduite avec les responsables, conduite avec les frères, et puis notre conduite personnelle. Les derniers vœux de Paul, les ultimes exhortations,
Petite application pour nous et conclusion. 3 axes de conduite à respecter. Avec les responsables, les relations dans la communauté, les uns entre nous, et notre propre comportement. Dans les versets 12 et 13, on sait que Paul, Silas et Timothée ont enseigné finalement très peu de temps dans cette assemblée, où les rapports avec les responsables apostoliques étaient pratiquement parfaits. Et quand l'apôtre écrit cette lettre, il y a sûrement déjà des nouveaux leaders qui se sont levés pour pallier l'absence apostolique. Et Paul exhorte l'assemblée à avoir de la considération, du respect, de la coopération, et le tout dans l'amour pour les pasteurs qui sont caractérisés par 3 verbes d'action. Ces verbes d'action sont ceux qui travaillent, ceux qui président et ceux qui avertissent. C'est-à-dire, pour les responsables, travailler intensément, diriger le troupeau avec justice et puis instruire dans la vérité de la parole. Dans un message précédent, au chapitre 3, j'avais insisté sur la nécessité d'un cœur de pasteur pour œuvrer, pour enseigner, pour mettre en garde et avertir les membres de l'Église. Et là, Paul les exhorte à la réciprocité des devoirs entre l'assemblée et l'équipe responsable, dans le but de conserver la paix. Alors la charge des responsables dans une assemblée, elle est importante. Elle couvre de nombreux domaines, matériels, spirituels, la formation, l'enseignement, l'aide, les encouragements, le réconfort, mais aussi la discipline. Et toujours, nous dit la parole, dans l'amour et la patience. Alors soyons pas choqués par le terme présider qui est employé. Il n'est pas question d'autoritarisme, ni de dictature spirituelle. Mais par contre, et c'est nécessaire, on parle là du leadership indispensable au pasteur dans l'assemblée. Paul nous dit, l'assemblée doit estimer extrêmement avec amour les responsables pour leur ministère, leur exprimer du respect et une grande considération pour leur charge. L'estime demandée, elle est fonction du service, elle est fonction des réalisations des responsables, des œuvres, parce que l'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas calquée sur des relations hiérarchiques, mais les relations, elles sont calquées sur la communion fraternelle, qui nous lie, sur le spirituel. Et c'est vrai que nous sommes dépendants de la communion fraternelle. Et tout ça dans le même but que règne la paix dans l'assemblée. Alors l'apôtre ne demande pas des considérations, l'estime pour la position des responsables, mais pour la reconnaissance des œuvres qu'ils accomplissent, pour la reconnaissance des fruits qui sont visibles, qui doivent l'être. Vous savez, le respect et la considération, ça se mérite. Alors après, Paul va passer sur le plan des relations communautaires, car chacun dans l'Église a des responsabilités vis-à-vis des sœurs et des frères en Christ. Et c'est ça la voie de la pureté. Versets 14 et 15. Paul décrit la conduite exemplaire au jour le jour dans la communauté. Comment agir, comment se comporter les uns envers les autres. Il va nous donner 6 impératifs. Et les impératifs, vous savez ce que c'est? Ce sont des ordres qui nous sont donnés justement pour vivre une véritable communion fraternelle. La première chose que dit Paul, c'est il faut avertir les déréglés. Alors en grec, c'est ceux qui vivent sans discipline, sans ordre, ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui ne sont pas pourvoyeurs de la paix et qui sont régis par l'orgueil. L'apôtre nous dit qu'ils doivent être avertis.
pourquoi faire? Pour les ramener dans les règles d'une vie communautaire voulue par Dieu, selon la volonté de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, chacun dans l'Église doit être un exemple pour les autres. Et on pense que Paul a dans l'idée les oisifs de 2 Thessaloniciens, ceux qui, pensant que le retour de Christ était imminent, ne travaillaient plus et étaient donc à la charge de la communauté. Et ça pose un problème. Vous savez, l'image du corps de l'Église exprime que chaque organe, chaque membre ne peut pas faire ce qui lui plaît, mais doit apporter dans l'amour et la considération de la discipline dans sa contribution. Imaginez que ma jambe droite veuille aller à gauche et ma jambe gauche veuille aller à droite, on va se planter. C'est ça, c'est une mise en garde pour ceux qui veulent s'abstenir des règles, de la bonne conduite qui sied à un enfant de Dieu. Et donc, Paul nous dit, il faut avertir ces gens qui sont dans le désordre, pas pour les culpabiliser, mais pour qu'ils soient relevés, qu'ils soient réconfortés, qu'ils soient enseignés. Trois autres impératifs qui suivent sont dans la même veine. Consoler les découragés, soutenir les faibles, être patient avec tous. Le corps doit être protégé. Le corps doit être choyé. Les forts soutiennent les faibles. Toujours dans l'amour et dans la patience. Les visiteurs qui viennent nous voir de temps en temps ressentent, frères et sœurs, cette communion fraternelle qui nous lie, cette bienveillance que nous avons les uns avec les autres. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Sûrement, on peut toujours faire mieux. C'est donc plus de compassion, plus de générosité, plus d'attention les uns envers les autres que nous devons pratiquer, plus d'envie de porter chacun dans les bras de la famille de Dieu. Alors c'est sûr que dans l'église locale, il y a toujours raison de s'améliorer. Vous savez, dans l'armée, il y a des exercices, des tests physiques et moraux qui sont à passer. J'ai eu un copain, confrère dentiste, qui n'a pas eu la chance d'aller directement à Libourne pour passer dans l'école des élèves officiers. Et il a eu la malchance de passer 2 mois au Centre national d'entraînement des commandos parachutistes à Montlouis. Alors, il était un peu enveloppé, et en 2 mois, il a perdu 15 kilos. Parce que le parcours du commando à Montlouis, je peux vous dire, c'est pas de la tarte. Et des tests en chronométré sont réalisés chaque semaine, et ils sont faits par équipe de 10. Et le temps mis pour couvrir le parcours, qui est vraiment épuisant, il n'est pas pris sur le premier, il est pris sur le dernier de l'équipe. Parce qu'il faut unir les efforts de tous pour faire avancer le plus faible, le plus rapidement possible. Donc ça ne sert à rien que vous ayez le plus grand des cadors de tout le centre d'entraînement. Alors c'est sûr, il finira premier, hein, mais l'équipe sera recalée, surtout si le plus faible a mis 2 heures de plus. Alors des abattus, des découragés, des exténués, il y en a à chaque session de test. Et donc il faut toujours en effet consoler, soutenir, choyer. Il faut pousser pour arriver à franchir la ligne d'arrivée. Mais pour la franchir tous ensemble et dans le meilleur temps, sans laisser quelqu'un en chemin. Et c'est ça quand il nous dit consoler les découragés et soutenir les faibles. Et nous avons vu dans cette église de Thessalonique combien elle s'est battue pour sa foi, pour se soutenir dans la persécution, et pourtant pour continuer à témoigner de la vérité. Alors être patient envers tous, et surtout envers ceux dont Paul vient de parler, les déréglés, les découragés, les faibles.
Dans le texte que nous avons sous les yeux, en grec, le mot qui a été traduit par faible, c'est celui qui a donné asthénie en français, c'est-à-dire la fatigue. Celui qui est faible. Alors, ce n'est pas toujours facile de soutenir les faibles, mais c'est un ordre de Paul. Alors, soyons compréhensifs, soyons attentifs, parce que c'est ce que nous demande l'apôtre. Et certains pensent aussi que Paul, dans ce texte, lorsqu'il parle de soutenir les faibles, a dans l'idée ceux qui venaient à l'église de Thessalonique sans connaître Dieu, qui venaient pour découvrir l'annonce de la bonne parole et qui, par leur passé, leur tradition, demandaient encore plus de patience et d'amour que les autres. Et puis, il nous dit un autre impératif, ne vous vengez pas, mais accomplissez le bien. Malheureusement, souvent dans les assemblées, on a toujours tendance à se tirer les uns les autres dans les pattes. La loi du talion, frères et sœurs, dent pour dent et œil pour œil, n'est plus de mise. Pas de vengeance les uns envers les autres. Ce n'est pas une attitude chrétienne, c'est le pardon qui doit prévaloir. Et le pardon est toujours à privilégier. Les relations à l'Assemblée se doivent d'être sous le règne de l'amour, du bien, et ne jamais être gouvernées par le mal. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Alors là, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas votre colère qu'il faut laisser agir, c'est celle de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, on pardonne. Et s'il y a quelque chose qui doit être repris, c'est Dieu qui s'en chargera. Ce n'est pas à nous à le faire. Et puis, dans les versets 16 et 18, 16, 17, 18, c'est une invitation à vivre sa foi au quotidien. Et il y a encore des impératifs. Et l'apôtre nous donne 3 facettes de la relation à Christ. La joie, la prière et la reconnaissance dont Damien a parlé tout à l'heure. Toujours se réjouir, verset 16. Alors, soyons clairs, ce n'est pas une fausse joie, ce n'est pas une joie de façade, une joie qui ne tromperait personne, car je suis bien conscient des épreuves, des malheurs, des douleurs que chacun peut traverser. Cette joie continuelle, elle est possible car nous voyons la main de Dieu dans toutes les épreuves que nous allons traverser, dans tous les moments de nos vies. Parce que dans tout ce qui nous arrive, finalement, on est quand même sûr de son salut, on est sûr de son amour, on est sûr qu'il va nous aider et qu'il fait toujours tout pour notre bien. Sans cette conviction, sans cette certitude, comment être joyeux toujours face aux pires situations ? Persécution, maladie, mort. La joie du croyant, elle est perpétuelle, car elle est fondée dans le Seigneur. Et celui qui ne lui appartient pas ne peut pas accéder à cette joie d'être connecté à notre Sauveur. Priez sans cesse, même chose. Si vous priez sans cesse, vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, vous ne bossez pas, donc personne ne prie sans cesse. C'est un état du cœur. C'est se concevoir en totale dépendance avec Dieu. C'est agir selon sa volonté. C'est voir tout ce qui nous arrive comme l'expression de son plan et de sa volonté. Voir le chemin que nous passons, par lequel nous passons, comme tracé par le Seigneur. Et avoir la foi de savoir qu'il nous accompagne, avoir la foi de sa présence à nos côtés, en toute situation, en toute circonstance. Ça veut dire prier sans cesse, ça veut dire prier avec persévérance, prier avec régularité. Et soyez toujours dans cette attitude de prière. C'est ça que ça veut dire. Bon, je sais bien qu'il y en a qui disent qu'ils prient en voiture. Si vous avez une Tesla automatique, c'est bon.
On n'est pas obligé de fermer les yeux, c'est vrai. Rendez grâce en toutes choses. Damien en a parlé tout à l'heure. Là, c'est pareil. On ne rend pas grâce pour toutes choses. On ne rend pas grâce pour les épreuves. Personne n'est masochiste. On ne dit pas merci au Seigneur parce que je suis malade, parce que je subis la torture et la persécution. Cependant, on rend grâce dans les circonstances. Pour des frères, par exemple, persécutés qui vont rejoindre le Seigneur, pour la force de l'unité dans l'assemblée. Cela rejoint la prière. Dans des circonstances terribles, on peut s'appuyer sur Dieu et lui être reconnaissant. Et lui être reconnaissant de la vie qu'il nous a donnée, du salut qu'il nous a offert, de la libération des péchés, et puis de cette perspective de la vie éternelle qui nous attend. Alors en effet, jeudi 24 novembre, c'était Thanksgiving aux États-Unis. Pauvres millions de dindes qui ont été mangées. Et Paul, il nous dit là, attention, ça ne doit pas être comme la journée de l'arbre, la journée des voisins, la journée de la femme. Je ne rends pas grâce à Dieu le jeudi 24 novembre. C'est en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Pourquoi? Mais parce qu'on le voit toujours, dans le bon, dans le mauvais. Parce qu'il est là toujours pour nous encourager, pour nous pousser, pour nous réconforter. Et lorsqu'on est à genoux, qu'on est couché, il est là pour nous relever. Et nous savons bien combien Paul a agi ainsi dans toute sa vie, pratiquant la joie, la prière et la reconnaissance dans les situations toutes différentes qu'il a pu traverser. Il prêchait ce que lui-même pratiquait. Il prêchait par l'exemple, en prenant pour exemple Jésus-Christ. Dans ces versets 19 à 22, c'est la vie par l'esprit qui est mise en exergue, qui est magnifiée. Paul passe des généralités de la vie chrétienne, physique, quotidienne, d'une bonne conduite, à l'aspect plus spirituel de la vie de l'Église, de cette vie spirituelle dans la communauté. Et là, on a 2 ordres négatifs et 3 positifs. Quand je dis négatif, c'est-à-dire ne faites pas cela, mais faites cela. N'éteignez pas l'esprit. Verset 19. Autre traduction, n'étouffez pas, ne faites pas périr l'esprit. En fait, ne l'empêchez pas d'agir en vous, parce que c'est la pratique du péché qui éteint l'esprit. Ainsi que les traditions, la routine basée sur les fondements humains et non divins, lors des cultes, des réunions. Il y a quelques années, on chantait souvent pour les enfants, je ne vais pas vous la chanter, une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une belle image pour nous dire de ne pas éteindre cette flamme qui réchauffe nos intérieurs. Et chaque fois que l'unité de l'Église est brisée par des conflits, que l'amour fraternel n'est pas vécu, nous attristons l'esprit. C'est une négation des dons de la grâce, c'est une négation du sceau que pose le Seigneur sur chaque croyant. Je vous avais parlé de la nécessité d'avoir des responsables qui avaient un cœur de berger, d'avoir du zèle pour le service, une conduite irréprochable, une conduite exemplaire. Mais aussi chaque fidèle de l'Assemblée doit avoir cette conduite exemplaire. Parce que sinon, c'est exactement la meilleure façon d'éteindre l'esprit, de l'étouffer et de l'empêcher de travailler en nous. Et quelque part, c'est la crainte d'anéantir l'espérance que nous possédons en Jésus-Christ. Soyons remplis de l'esprit. L'apôtre Paul va passer à un deuxième don. Au verset 20, il va parler de ne pas mépriser les prophéties.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'entend Paul par ce terme de prophétie? Si on prend 1 Corinthiens 14, 1, il dit « Recherchez l'amour ». Alors, on sait que l'amour, c'est ce qui surpasse tout. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Alors, de nos jours, c'est un petit peu galvaudé parce que beaucoup entendent dans ce terme l'annonce d'événements futurs. Ça, vous avez qu'à aller voir les cartomanciennes, elles vous diront ce qui va se passer bientôt. Ou pas. Mais en fait, ça veut dire aussi, c'est la parole exprimée par Dieu, par les uns ou par les autres. C'est vraiment un don spirituel. Certains, en ces débuts de la jeune église de Thessalonique, qui n'avaient plus donc de direction apostolique, ont reçu des messages, ont reçu des encouragements de Dieu qu'ils ont pu partager dans le cadre de l'assemblée. Et dans la situation de persécution de l'époque, c'était important d'avoir quelque part ce message de Dieu qui était transmis par des frères ou par des sœurs. Et ces paroles prophétiques pouvaient donner une direction, pouvaient révéler des mystères, corriger, apporter de la discipline, ou inciter des gens à choisir un autre chemin. Vous savez que la discipline, ça vient du mot disciple. Et donc là, il nous dit, ne vous moquez pas de ces prophéties, ne les méprisez pas. Car comment les dédaigner si elles sont vraiment des paroles de Dieu? Paul est cependant prudent, car il enchaîne avec un ordre à la vigilance. Verset 21, il nous dit « Éprouvez toutes choses, dont les prophéties dont je viens de vous parler, et retenez les bonnes. Examinez si c'est bon ou pas, si la prophétie énoncée est en concordance avec l'enseignement apostolique et par les directives données par l'Esprit. » Leur vie chrétienne devait être vécue à la lumière de la sainteté de Dieu et des normes divines. Ils devaient accepter, retenir, si vous préférez, ce qui était bon et rejeter les choses mauvaises qui perturbaient leur esprit et leur cœur et qui troublaient leur conscience d'enfant de Dieu. On a déjà souligné dans cette assemblée l'importance d'avoir du discernement. Et nous devons absolument examiner toutes choses. C'est ce que faisaient les Béréens. Car dans nos sociétés, plus le manque de foi va augmenter, va se développer, plus on va être confronté à de fausses doctrines, et plus nous serons conduits dans des impasses spirituelles. Et nous devons abandonner les choses mauvaises pour se consacrer aux bonnes. Parce que ces choses mauvaises, en fait, ce sont des obstacles, ce sont des entraves sur notre marche chrétienne et sur cet escalier de la sanctification. Et Paul va enfoncer encore un peu plus le clou. Verset 22. « Abstenez-vous de toutes sortes de mal. » Gardez le chemin. Maintenez un puissant témoignage dans un monde corrompu qui vit pour le mal. Au chapitre 4, nous avons vu qu'il fallait progresser dans la sanctification, se détourner du péché, éviter de faire chuter les frères et sœurs. Abandonnons, frères et sœurs, ce qui nous freine pour suivre Jésus-Christ. Notre mauvaise conduite, notre service superficiel, notre désinvolture, notre peu d'intérêt les uns pour les autres. Le monde, nos proches non-croyants, nous scrutent. Et il est vital pour notre témoignage d'être exemplaire et notre conduite irréprochable. Parce que ce n'est pas ce que vous dites qui est primordial, c'est ce que vous faites, ce que vous êtes. On prêche par l'exemple.
Dans les versets 23-28, on a ces ultimes exhortations que nous donne Paul. Donc, dans toutes les exhortations précédentes, il nous a laissé entendre que l'homme doit travailler pour sa propre sanctification. Il y a la part de l'homme. L'homme est actif dans le processus de recherche de la sainteté, même si c'est par ses propres efforts, il n'atteindra jamais le stade ultime de la sanctification. Mais on peut y participer par l'observation des injonctions de l'apôtre. Nous devons toujours tendre vers plus de ressemblance avec Jésus-Christ. Et après la participation de l'homme, Paul va insister sur l'œuvre de Dieu pour notre sanctification. C'est le verset 23. Que le Dieu de paix nous sanctifie parfaitement. La seconde 21 traduit que le Dieu de paix nous conduise à une sainteté totale et que tout notre être, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable lors du retour de Christ. La sanctification parfaite, un état sans péché sur terre par le croyant est inatteignable. Elle reflète la condition finale du croyant au ciel, libéré totalement et pour toujours des péchés. Et Dieu a commencé cette œuvre en nous. Et il la rendra parfaite. Philippiens 1,6. Je suis persuadé, dit Paul, que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire pour le retour du Seigneur. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et comme il veut que nous soyons saints comme lui est saint, c'est lui qui fera aboutir à la perfection ce processus de transformation. Nous devons chercher une vie sanctifiée, une vie qui révèle Dieu. Nous devons nous efforcer d'être toujours plus comme notre Seigneur chaque jour qui passe. Et puis avoir ce désir d'être trouvé fidèle quand il reviendra. Au verset 25, on a toutes ces supplications. Frères, priez pour nous. Belle leçon d'humilité quand on est l'apôtre Paul par rapport à l'Église, mais aussi profonde conscience de l'apôtre que de la nécessité de la puissance de la prière. Il aimait profondément les membres de cette Église. Et il avait un besoin de leur prière pour lui-même. Comme notre assemblée a besoin des prières des uns des autres pour résister au mal, pour être encouragé à témoigner. C'est un appel à la prière quotidienne pour l'Église, pour la communauté des croyants que nous formons. Et puis il enchaîne dans les versets 26-27, « Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous adjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les frères. » C'est un appel à l'unité. Le saint baiser, c'était un signe d'amour, un amour, un signe de communion fraternelle entre les croyants de l'Église, et il désire que l'union les rassemble, que l'unité les soude encore plus, pour être un dans le corps de Christ. Le baiser, c'était un signe d'appartenance à la même famille, celle des enfants de Dieu. Et c'est aussi un signe, quelque part, qu'entre chrétiens, nous abolissons les distances, plutôt que the shaken. Nous avons la même obligation de rechercher la conformité à l'image de Christ. C'était vrai en l'an 50 et c'est vrai en 2022. La vérité de la parole de Dieu ne passera jamais. La priorité pour des croyants est de vivre sur le fondement de cette parole, de la méditer, car elle nous conduit dans notre ministère, dans notre service, dans notre vie et dans nos marches chrétiennes. Et puis au verset 28, on a cette victoire. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quelle belle bénédiction. Quelle parole de réconfort, d'encouragement et d'espérance. Paul prie pour que la grâce de Dieu les emplisse tous et qu'elle soit abondante, surabondante dans leur vie. Malgré les persécutions,
En Dieu, ils étaient déjà vainqueurs. Alors, quelques petites applications. Paul, dans ce passage, reprend le thème de la sanctification et dans les versets 12 à 22, nous avons la façon de progresser en sainteté. Comment nous comporter dans les différentes situations, les attitudes mauvaises à abandonner et celles qu'il faut fortifier. Et vous avez compris que selon ces versets, nous avons de quoi faire. Si Paul insiste sur ces commandements moraux et spirituels, c'est parce que ce ne sont pas des options, c'est des commandements. Alors, travaillons le respect, travaillons la patience, travaillons la joie en Christ, la reconnaissance dont on a parlé ce matin. Laissez-vous diriger par l'Esprit. Abstenez-vous de tout mal. Ayez conscience, si vous êtes né de nouveau, que vous aurez des efforts à faire, qu'il y aura des sacrifices. Mais c'est exactement la part de l'homme que de progresser en sainteté, à son rythme, car c'est un ordre du Seigneur. 1 Pierre 1, 14, 16. Comme des enfants obéissants. Est-ce qu'on est des enfants obéissants? Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, comme tous les autres, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est de la mise en pratique. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Le verset 23 représente dans vos Bibles la part de Dieu, celle que lui fait. Il ne nous laisse pas sans aide dans ce long processus. Le Dieu de paix est fidèle, nous dit Paul. Il est fidèle pour pouvoir ouvrir à ses enfants les portes du ciel au retour de Christ. Il accomplira tout pour les vrais croyants. Non seulement une résurrection des corps incorruptibles, mais aussi une sanctification parfaite. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui aussi qui le fera, verset 24. Alors on ne doit pas voir tous ces impératifs, frères et sœurs, comme une chape de plomb qui doit nous écraser et nous culpabiliser, mais comme la façon de parcourir un chemin difficile pour plaire au Seigneur, comptant sur sa grâce. L'Esprit conduit l'Église. L'Esprit conduit chaque croyant. Et la sanctification, elle est désirée par Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu par le monde, elle dépend de notre conduite, de notre vie, du témoignage que nous rendons à sa sainteté. Nous devrions être des ambassadeurs de Christ, visibles. C'est pourquoi la parole demande au peuple de Dieu de ressembler à Christ, pour le révéler dans sa splendeur. Comment le monde pourrait être modifié si notre comportement, notre conduite est aussi déplorable que celle du monde? Comment fait-on la différence entre des enfants de Dieu et des non-croyants, si malheureusement il n'y a pas de différence? Si nous vivons comme le monde? C'est par vos actes, par votre vie de fidélité, que vous allez pouvoir mieux prêcher. Et les Thessaloniciens, ils ont eu ce comportement. Cette foi qui montre la transformation de la vieille nature et qui évidemment attire les perdus à accepter la bonne nouvelle du salut. Vous savez, en informatique, il faut parfois faire un update de votre logiciel système. Car si votre vie chrétienne ne progresse pas vers la sainteté, si rien n'a changé dans vos vies, si personne ne sait que vous êtes chrétien, c'est que sûrement vous avez une ancienne version du système. Alors, priez votre Dieu. Priez pour qu'il vous donne cette version nouvelle. Et je vous rassure, en plus, elle est gratuite. Parce que Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ça doit amener les changements, sinon c'est inquiétant. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Changer de logiciel système. Comment porter du fruit
si vous n'êtes pas séparés du monde, si Christ n'est pas le cep qui vous porte, il n'y aura pas de raisin sur les sarments. C'est ce que dit l'apôtre Jean, Jean 15, 5, 6. Je suis le cep, dit Christ, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est un jugement. Alors je prie pour que nous ayons la même foi, le même amour et la même espérance que cette assemblée du 1er siècle. Il y a de l'espoir, car dans ce texte, Paul nous dit que Dieu veut nous voir grandir en maturité spirituelle. Il désire notre repentance. Il n'y aura aucun péché non repenti dans la Jérusalem céleste. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous laisser une dernière diapo qui dit, c'est le verset 23, que lui-même, le Dieu de la paix, vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles en l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui aussi qui le fera. Amen. Alors, c'est au moment des annonces. Rapidement, je vérifie juste que Gérard est prêt pour